Christian. Bonjour Christian. Bonjour Trina et bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de me recevoir encore une fois et félicitations pour tout ce que vous faites. C'est extraordinaire. Je vous écoute tous les jours et on s'enrichit de vous entendre. Oh, c'est vraiment touchant. Merci Christian. Donc vous nous aviez appelé en octobre, hein? Oui, c'est à peu près ça, oui. Et donc Alexandre m'avait fait ses prévisions qui se sont révélées exactes puisque mon épouse n'est pas partie. Alors juste pour recontextualiser, oui. Pardonnez-moi je vous coupe, mais donc vous aviez appelé au départ pour savoir, parce que votre femme voulait vous quitter à cette époque-là, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Pourquoi elle voulait vous quitter? Comment ça se passait entre vous? Ah mais si je le savais exactement, Trina, je vous le dirais, mais... non, mais elle vous avait rien dit, elle? Non, elle n'avait pas de véritable argument. Elle disait que ça va plus. Et moi, je lui dis, mais c'est toi qui ne va plus, donc fais-toi soigner. D'accord. Donc, vous nous aviez appelé pour ça. Alexandre vous avez donc dit qu'il ne ressentait pas qu'elle allait vous quitter, c'est ça, hein? Oui, qu'elle n'allait pas partir. Bon, donc on est au mois de juin, elle n'est toujours pas partie. D'accord. Par contre, on est en épreuve pour moi, c'est une grosse épreuve de conciliation au tribunal, parce que elle a quand même demandé le divorce. Je sais toujours pas pourquoi. Alexandre m'a dit que je ferais intervenir quelqu'un. Effectivement, j'ai un ami qui est qui fait un peu de la kinésie et qui est intervenu. Donc, on a mis du gros sel autour. J'ai mis du gros sel autour de la maison, sous le lit, pour faire partir les mauvaises ondes. J'ai fait du petit bonhomme aux allumettes pour couper tout ce qui était entre moi et mon épouse. Mais je sais toujours pas ce qui va arriver à partir du 1er juin. 1er juillet, moi je lui ai dit, je vais lui dire encore une fois avant que la situation va devenir dramatique, parce que j'ai encore un fils à la maison qui a besoin de nous. Financièrement, ça va être très difficile. Si elle part, on va être angoissé tous les jours. Même quand elle part chez ses parents, on est angoissé tant qu'elle n'est pas arrivée. Si elle est en retard du boulot, je suis angoissé. Donc, moi, je l'aime profondément, plus que tout. On va bientôt avoir 40 ans de mariage l'année prochaine, plus de 43 ans qu'on se connaît. Je comprends pas. Et là, je suis au bout, quoi. Alors, cette personne extérieure dont vous avez parlé, Alexandre, qui allait intervenir, c'est quelqu'un qui pratique la kinésiologie, je suppose? Oui, c'est ça, oui. Mais quel est son rôle à cette personne? Qu'est-ce que vous avez dit, Alexandre, et quel a été au final son rôle? C'est surtout envers moi. Il aurait voulu intervenir à distance sur mon épouse, mais il faut qu'elle soit consentante. Donc, en fait, il est intervenu tous les matins parce qu'il s'occupait de moi. Donc, je devais me concentrer sur lui, ce qu'il disait, et il a travaillé, je pense, sur mon émotion et sur mon attitude. D'accord, à distance. Oui. C'est quelqu'un que vous connaissiez auparavant ou vous avez rencontré? Oui, on fait partie de la même chorale depuis à peine un an, et voilà, D'accord. Par le confinement, j'ai appris qu'il avait ses dons. D'accord. Donc aujourd'hui, elle a demandé le divorce, vous ne savez toujours pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une audience prévue prochainement? Oui, le 1er juillet. Et donc, je voulais savoir aussi si Alexandre voyait, parce que moi, si effectivement, moi je vais le refuser le divorce, de toute façon. D'accord. Et donc, il faudra qu'elle attende un an, et il faudrait qu'elle parte pour qu'il n'y ait pas de relation pendant un an. Et après, est-ce qu'il faudra vendre la maison, parce que la situation financière, elle est juste, mais s'il y a divorce, ça sera catastrophique. Alors, Alexandre, bravo pour vos prédictions déjà. Et qu'est-ce que vous ressentez pour la suite du coup? Oui, alors vraiment, Christian, vous avez fait tout un tas de petits rituels. Vous avez suivi les conseils de ceux qui disaient, voilà, exactement. Le gros sel. Mais voilà. Mais est-ce que vous avez quand même pris soin d'elle pendant cette période-là? Bien sûr, j'ai pris soin d'elle. Moi, je lui offre des cadeaux. L'année à Noël, l'anniversaire de mariage l'année dernière, je l'ai invité au restaurant. Je lui ai offert des bijoux, bagues, boucles d'oreilles. Au quotidien, peut-être, c'était ça votre question, Alexandre. Au quotidien. Mais au quotidien, moi, je suis gentil. On se dispute jamais, quasiment. Donc. Et son comportement, vous l'avez trouvé changé ou pareil?
j'avais dit, son comportement pour moi a changé suite à son opération de l'utérus en 2018. D'accord, ok. Bon, alors effectivement, pour moi, votre épouse, elle est dans un état de réflexion et elle a un besoin de changer sa vie. Et ça, c'est peut-être pour ça que elle n'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment de cette séparation et de cette volonté de divorcer. Mais ce qui semble vouloir l'animer et de ce qui ressort par rapport au jeu, c'est en tous les cas d'un changement de vie. Aujourd'hui, effectivement, je ressens que là, elle va aller jusqu'au bout de la procédure. Donc, il y a une volonté d'aller jusqu'au bout de la procédure. Comme vous l'avez dit, vous allez vous opposer à cette demande de divorce. Et pour moi, ça laisse un temps. Alors, je voudrais pas vous laisser espérer et être, vous donner un espoir qui est un petit peu le miroir des alouettes. Mais en attendant, je crois que d'ici un an, les choses vont pouvoir bouger et vont pouvoir changer. Donc, je reste quand même sur mon idée première et sur ce que j'ai ressenti. C'est que pour moi, aujourd'hui, votre épouse, certes, elle est sur une trajectoire, mais cette trajectoire va se modifier, va changer, parce que peut-être que c'est en allant jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de cet acte, qu'elle va s'apercevoir que, effectivement, peut-être que elle va pas regretter, mais peut-être qu'elle a tout simplement envie que vous fassiez bouger les choses et que vous n'avez pas réussi à le faire jusqu'à présent. Et c'est en faisant cette procédure de divorce que les choses vont devoir changer. Parce que pour moi, au niveau de l'habitation, du lieu dans lequel vous êtes, il y a quelque chose qui bloque. Alors je ne parle pas de blocage ésotérique et tout ça pour pas du tout vous faire peur, mais d'un blocage énergétique. Et ensemble, vous allez changer de lieu et d'endroit. Oui. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans votre état d'esprit, ce n'est pas du tout dans votre intention, mais vous verrez que il y a un projet qui se construira, et ça sera intéressant d'ici un an de nous rappeler pour nous informer de ce changement-là. Mais vous verrez qu'à un moment donné, ça sera un projet commun ensemble pour dire, pour en finir, on ne divorce plus, mais on va changer de vie autrement et différemment. Donc, il y a encore de l'espoir. Ah, super. Eh bien, Christian, vous nous tenez au courant une fois de plus. Oui, c'est encore l'espoir. Moi, je suis d'un naturel optimiste. Mais il le faut. Vous parliez tout à l'heure de chance. Je suis né le jour de la Saint-Cyriaque, et Saint-Cyriaque, c'est le saint de mon village. Je suis né dans mon village, et une vieille dame avait dit à ma maman, votre fils réussira tout dans sa vie, et ça s'est avéré exact jusque maintenant. Sauf que la dernière partie de ma vie, j'ai l'impression de la rater, quoi. Voilà. Donc. Mais Alexandre est quand même optimiste, hein. Bon, oui, voilà. On va rester optimiste. Je suis optimiste aussi. Écoutez, pour moi, il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences. Voilà. Et pas de problème, que des solutions, comme dit ma maman. Merci Alexandre. Merci Trina. Merci Bonne à émission vous, Christian. à vous. À bientôt. À très bientôt. Et merci au revoir. beaucoup. Merci, je vous embrasse.